Bonjour à toutes et à tous. Bonne année d'abord, hein, ça c'est quand même une chose importante. On passe une nouvelle année qui va être l'année de tous les dangers, puisqu'en avril 2022, nous allons devoir élire un président. D'où le titre de cette vidéo que je vous présente. Macron nous a volé une fois la France. Ne lui laissons pas une seconde chance en 2022. Tout sauf Macron. Le message est clair. Il faudra voter contre Macron. Hein, peu importe pour qui vous allez voter, je ne vous donne pas disons, de conseils, mais c'est comme ça. Parce que là, on a quand même affaire à une bande de pieds nickelés de première classe. On a eu un Premier ministre qui a intervenu 2 fois en 10 jours à la télévision et qui, selon beaucoup de témoignages, a empêché à beaucoup de gens de voir leur feuilleton du soir, auquel ils sont très attachés. Donc c'est scandaleux. Ils nous prennent en otage, déjà, pour commencer. Et qu'a dit ce Premier ministre, sinon rien? Parce que, comme c'est les fêtes, hein, il ne faut pas gêner les gens alors qu'il va y avoir une élection importante. Donc, moralité, on ne fait rien, mais on bavasse. Le 5 janvier, par contre, il va y avoir un conseil de défense, et là, ça sera une autre histoire, puisqu'on va ressortir les punitions. Là, vous allez voir, tout aura changé comme par hasard. Hein. Les fêtes sont passées, tout le monde a pu profiter de ses réveillons ou pas, et on va aller autrement. Alors, comme je l'ai maintes fois écrit depuis janvier 2021, parce que je l'ai écrit en janvier 2021, dans un article d'ailleurs que j'ai repris plusieurs fois, la vaccination n'est pas obligatoire en France dans les textes, mais elle est et sera obligatoire de fait, puisque sinon, plus de travail, pas de voyage possible, pas de sortie, pas de loisirs, rien. Alors ça, je l'ai écrit dans un article, vous pouvez le retrouver, qui s'appelle « Macron, stratégie et aveuglement ». En janvier 2021, il y a un an. Voilà, c'est une date anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on peut dire d'autre que on ne peut pas claironner que tout va bien quand tout va mal. Or, si vous écoutez bien nos chers gouvernants, ils sont en permanence en train de se vanter, de se glorifier, et avec quoi? Avec rien. Parce que ce sont je peux me permettre de le dire, de gros nuls. Hein. On serait dans une société normale, ils seraient déjà renvoyés pour incompétence et manque de résultats. Mais là, tout va bien, ils sont toujours là, soi-disant que Macron est toujours en tête dans les sondages, il caracole même en tête largement, et pourtant, depuis presque 2 ans, parce que là ça fait 22 mois déjà, on est sous la botte d'un gouvernement ou de gouvernements, parce qu'il y en a eu plusieurs, de Premier ministre, il y en a eu 2, qui nous briment, qui nous suppriment nos libertés, pour aucun résultat. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Hein, c'est pas à peine de faire des trucs, des racontards, des choses, ou comme certains vont vous raconter des trucs incroyables. Mais la réalité, elle est là. Faisons simple. On n'a pas de résultat probant. Hein. Alors, il fallait pas se masquer. Maintenant, le masque est obligatoire, même dans la rue, même sur la plage, même où vous voulez, sur un bateau, etc. Il faut pas se mettre debout pour manger dans un bar, non mais c'est n'importe quoi. Pourquoi le virus il passe à une certaine hauteur ou quoi là? On nous prend vraiment pour des billes. Faut arrêter. Il y a un moment, faut arrêter. Voilà. Faut reprendre pied. Hein. Faut se remettre sur la terre ferme et dire ok, on a compris, on s'est trompé. Moi, je vais vous dire, si un président me dit ça, j'aurai confiance après en lui. Que là, les gars, non seulement ils continuent à nous emmerder avec leurs conneries, mais ils persistent et signent en disant on est les meilleurs. Faut arrêter là, faut arrêter. Tous les grands professeurs en médecine que j'ai pu connaître et qui m'ont donné leur avis m'ont toujours dit que le masque à l'extérieur ne servait strictement à rien et que contre le virus, je vous rappelle le test du plexiglas que j'ai publié plusieurs fois celui-là, il ne sert pas à grand chose non plus. Hein. Bon, il est bien contre les petites maladies, la courantes qu'on a comme les gastro. C'est déjà pas mal, vous me direz-vous, mais enfin, vivre toute la journée masqué pour pas avoir une gastro, c'est n'importe quoi. On est donc dans un système aujourd'hui où l'incompétence est reconnue comme une qualité. C'est ça notre société.
la société du bonheur, la société du futur, la société de pendant 30 ans ou dans 50 ans ou je ne sais quand, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut pas continuer comme ça parce que tout va mal, hein, parce que l'économie s'écroule, tout s'écroule, enfin le pays s'écroule, voilà. Alors et puis l'insécurité aussi, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais croyez-moi, il suffit de lire la presse régionale pour s'en rendre compte, hein. C'est le paquet. Donc je dis que ce sont des incompétents majeurs. Je ne leur souhaite donc pas de continuer. Pour le bien de la France, l'idéal serait même qu'ils ne se représentent pas. Ça serait très bien. Après, tant pis, on aura peut-être un autre président, ou plutôt là, on a l'impression que ça va être une présidente, qui sera peut-être aussi nulle. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus mauvais que Macron, je vous le dis franchement. Hein. J'ai connu quelques présidents qui m'ont semblé vraiment pas terribles. Hein, je peux dire les noms. On est en liberté à peu près encore, hein, je sais pas. Donc on a eu Mitterrand qui a coulé la France. Après, on a eu Chirac qui n'a rien fait. Parce qu'il n'a rien fait, Chirac. Hein. On peut me dire ce qu'on veut, mais il n'a rien fait. Bon, après, on a eu Sarkozy. Après, on a eu Hollande qui a été un peu catastrophique. Mais là, on a touché le gros lot. Hein. C'est une fois dans la vie, c'est le gros lot. Mais pas dans le bon sens. Donc, l'idéal serait qu'il ne se représente pas. Voilà. Clairement. Hein. Tant pis, on aura ce qu'on aura, mais au moins, on ne l'aura plus, lui. Voilà. Parce que lui, il commence à sortir par les trous de nez de beaucoup de gens. Il commence à être très énervant, là. En plus, faire le gars qui a réussi quand tout foire, c'est pas terrible comme attitude. Donc voilà. Alors, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. Comme je le dis toujours, on est mal, on est de plus en plus mal. Et l'année 2022 nous dira si on doit être de plus en plus mal et même au stade critique. Parce que si le présent président candidat est réélu, là, la France passera de stade grave à critique. Vous savez, c'est la réanimation, là, après. Et là, tout peut arriver. Bon, merci, comme d'habitude, à tous ceux qui partagent, qui m'écoutent, qui relaient, qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le sais, parce que je vois des chiffres passer. Et ça fait plaisir. Mais ce qui ferait plaisir, c'est vraiment qu'on se débarrasse de tout ça. Allez, bonne année à tous encore. Et il faut tenir le coup. On va essayer de ne rien lâcher. Merci.